Alors quelles sont les entreprises composant mon PEA en cette fin d'année 2021 ? J'espère que tu es bien accroché, car aujourd'hui, dans l'épisode 6 de la série sur mon PEA, je vais te présenter 3 actions de qualité avec un énorme potentiel. Le prix du cours de l'action de 2 d'entre elles ayant fait un quasi x2 depuis que je les ai achetées il y a moins de 2 ans, et la dernière étant une entreprise méconnue en France qui permet de s'exposer à un secteur d'avenir dont tu crois probablement. Il s'agit de l'énergie électrique et plus particulièrement les thèmes liés à la transition énergétique comme les bornes de recharge et le stockage de l'électricité. Pour ce qui est de l'actualité boursière de ces derniers jours, nous constatons que l'inflation et le variant Omicron pèsent sur les marchés. En effet, comme tu as sans doute pu le constater, nous avons assisté à une légère correction des marchés suite aux mesures de restrictions sanitaires qui se multiplient en Europe pour faire face à la propagation du variant. De ce fait, la valorisation de mon portefeuille en a subi les conséquences et s'établit désormais à 110 028 €. De nombreuses limitations, plus ou moins drastiques, ont fleuri dans plusieurs pays du continent. Les Pays-Bas sont entrés en confinement, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent désormais aux Européens, même vaccinés, de présenter un test négatif à leur arrivée. L'Allemagne va également imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de la France et du Danemark une période de quarantaine. Ces nouvelles sont peu réjouissantes pour tout passionné de voyage, mais ouvrent d'après moi une petite fenêtre d'achat pour un investisseur comme toi et moi. Toujours dans la recherche de te présenter des actions relativement méconnues en France et quasi jamais mentionnées sur YouTube, je vais évoquer aujourd'hui par exemple 2 actions néerlandaises. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, tes commentaires réguliers me touchent profondément. Je reçois souvent des questions auxquelles j'ai déjà répondu en vidéo, j'ai donc créé une playlist avec l'ensemble des épisodes composant la série. N'hésite pas à y jeter un œil afin de vérifier que tu les as toutes vues. Allez, passons directement au vif du sujet. La première entreprise que je te présente est une entreprise d'avenir. C'est une entreprise dont la valeur du cours de l'action a consolidé en 2021, après avoir eu une croissance vertigineuse de plus de 400% sur l'exercice 2020. Le prix de l'action ayant fait plus de x8 depuis l'introduction en bourse de cette société néerlandaise il y a moins de 4 ans. Son activité se concentre autour de l'électricité. Elle propose notamment des systèmes de stockage d'énergie, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des stations de transformation. Elle s'occupe également de la gestion des installations électriques et fournit même des conseils professionnels sur la conception des réseaux électriques. Il s'agit de la société Alfen. L'entreprise ne distribue pas de dividendes, ce qui fait totalement d'elle une entreprise de croissance. La société est extrêmement recherchée par les investisseurs, de ce fait, son PER est élevé. Cela s'explique par un chiffre d'affaires et un résultat net en augmentation drastique au fil des années, ainsi qu'un ratio d'endettement négatif sur l'exercice 2020. L'ensemble de ces indicateurs sont d'extrêmement bons signaux pour l'avenir. La ligne suivante est une entreprise ayant plusieurs points communs avec la précédente. Tout d'abord parce qu'elle est néerlandaise, mais également de par sa croissance phénoménale avec plus de 360% en 3 ans et plus de 2000% depuis 10 ans. Je te laisse faire le calcul pour ce qui est de la performance annuelle moyenne car tu risques d'avoir le vertige. C'est de nouveau une entreprise exerçant dans un secteur d'avenir, un secteur subissant actuellement de nombreuses pénuries puisqu'il s'agit des semi-conducteurs. Des ruptures de stock qui risquent même de se multiplier avec l'avènement par exemple du métavers. C'est la société ASML Holding. Elle représente l'une des plus grosses pondérations de mon portefeuille. Elle figure également parmi les premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. La correction du prix de l'action du mois dernier, avec une décote de près de 14%, est pour moi une opportunité d'achat ou de renforcement. Le rendement du dividende est faible, de l'ordre de 0,5%, ce qui fait totalement d'elle une entreprise de croissance. C'est une société dont j'avais déjà parlé dans un top 3 de mes actions du mois, alors si tu souhaites voir une analyse fondamentale plus poussée de la société, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. La troisième ligne de cette vidéo est cette fois-ci une entreprise française. C'est même le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. C'est de nouveau une action avec une croissance impressionnante.
Elle a fait dans mon portefeuille plus 117% depuis mon achat il y a 1 an et demi et fait près de 700% en 10 ans. C'est, tu l'auras peut-être reconnu, la société Alten. Initialement considérée comme une entreprise à dividendes, Alten tend à s'imposer comme une valeur de croissance. En effet, le dividende distribué annuellement est en sensible baisse ces dernières années. Il y a une décennie, le rendement annuel s'établissait autour de 5%. Il est désormais de 1%. Heureusement, la croissance est là pour largement compenser. C'est une entreprise solide, faisant partie du SBF 120, regroupant les 120 plus grosses capitalisations boursières françaises. Son PER est de 25, donc très raisonnable pour une entreprise de cette croissance. Le chiffre d'affaires et le résultat net étaient en augmentation constante depuis des années, mis à part sur l'année 2020, année largement impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, les prévisions basées sur les résultats semestriels de l'année indiquent un chiffre d'affaires et un résultat net supérieur aux années avant Covid. La société est largement solvable, son ratio d'endettement est négatif, ce qui signifie que les excédents de trésorerie sont supérieurs aux emprunts. Ce sont évidemment de bons indicateurs. Ça y est, tu connais désormais 15 des 48 lignes de mon PEA. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu, je t'en remercie grandement d'avance. Je te souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une excellente année 2022, avec plein de réussites dans tes projets. Mais surtout, n'oublie jamais que tu en es capable, et moi je te dis à très vite.